Bonjour mes frères et sœurs, bonjour tout le monde, bonjour à tous et bonjour aussi à ceux qui sont dans leur maison, qui sont devant leur ordinateur ou leur télévision. On vous accueille tous ce matin, on se réjouit d'être dans la présence du Seigneur. On se réjouit d'être dans la présence de Jésus, de celui qui nous accueille encore ce matin et qui veut nous faire du bien. Il a des bonnes choses encore en réserve pour nous ce matin et nous voulons ouvrir nos cœurs en grand. Le Seigneur nous dit, j'ai besoin de toute votre attention en ce moment. Il nous l'a dit, donc on va être attentif, on va boire ce que le Seigneur a mis à notre disposition parce qu'on en a besoin. On a besoin de cette nourriture spirituelle et on va se tourner vers Jésus ce matin. Le sauveur de nos âmes, le roi des rois, on va le célébrer dignement ce matin. Dans la louange, dans l'adoration, on va se tourner vers lui. Donc, si vous êtes chez vous, vous pouvez vous lever ou rester assis comme vous voulez, mais que nos cœurs se lèvent au moins pour acclamer notre Dieu, pour célébrer Jésus, et nous voulons nous réjouir librement dans sa présence. Te bénissons, Seigneur, nous élevons ton nom ce matin, Seigneur. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire, roi des rois, nous t'adorons. Il est le roi et le Seigneur, il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Il est le roi, il est le roi, et le Seigneur, il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Jésus fort et puissant roi, régnant sur tous les royaumes de la terre. Élevez vos voix et chantez, Seigneur de tout l'univers, il est le roi des rois. Il est le roi et le Seigneur, il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Jésus fort et puissant roi, régnant sur tous les royaumes de la terre. Élevez vos voix et chantez, Seigneur de tout l'univers, il est le roi des rois. Il est le roi et le Seigneur, il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Gloire à celui qui m'a délivré. Gloire à celui qui m'a délivré. Alléluia. Oh Jésus, nous t'acclamons ce matin, Seigneur. Tu nous as libérés de nos péchés. Tu as ouvert la porte, Seigneur, que nous puissions venir dans ta présence. Nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur. Alléluia. Mon sauveur, rédempteur, tu m'as retiré du péché. Ta puissance m'a changé. Tu as laissé ta divinité pour nous. Délivré à jamais, tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Tu
es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Jésus, tu vis, tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Mon sauveur, rédempteur, tu m'as retiré du péché. Ta puissance m'a changé. Tu as laissé ta divinité pour nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Jésus, tu vis, tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Jésus, Jésus, tu vis, tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, nous te rendons gloire, Seigneur. Tu as tout accompli, Seigneur. Tu as tout accompli pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et comment ce matin, nous pouvons te bénir de tous nos cœurs, te rendre gloire, Seigneur. Et nous pouvons élever nos voix vers toi avec foi. Nous pouvons élever nos mains vers toi avec foi, Jésus. Parce que tu es celui qui nous a délivrés. Tu es celui qui prend soin de nous. Et comment ce matin, nous pouvons t'acclamer de tous nos cœurs, Seigneur. Parce que tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Jésus. Combien nous servons un grand Dieu, frères et sœurs. Nous servons un Dieu qui n'a pas de limite. Ce qu'il a accompli sur cette croix pour nous, cette rédemption qu'il nous a acquis, comment il n'y a rien qui peut venir voler cela. Amen. La terre peut arrêter de tourner, mais ce salut que Jésus nous a acquis, ça ne va pas changer. Comment nous avons une espérance vivante dans le Seigneur. Alléluia. 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 Je célébrerai. Alléluia. 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 Ton grand amour. Ton amour est si grand, il ne change jamais. Ton amour me défend et je suis sauvé. Ton amour me relève quand je suis accablé. Ton amour se révèle, je suis délivré. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton grand amour, ton amour me surprend. Par sa fidélité, il survient au moment où je suis éprouvé. Je sais que ton amour brille au fond de mon cœur,
le joie de toujours ressentir ce bonheur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton grand amour, ton amour est si grand, ton amour est si grand, il ne change jamais. Ton amour me défend et je suis sauvé. Ton amour me relève quand je suis accablé. Ton amour se révèle, je suis délivré. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton grand amour, je célébrerai, 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 je célébrerai. Alléluia, nous te célébrons Seigneur, nous te célébrons Jésus. Tu es vivant Seigneur, tu reviens bientôt Seigneur. Quelle joie de te connaître Seigneur, quelle joie d'avoir été sauvé Seigneur. Nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur, nous t'adorons Seigneur. Avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Avec mes louanges, avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Te dire merci, oui je veux te dire merci. Te dire merci, oui je veux te dire merci. Merci Seigneur. Je viens devant toi Seigneur, aujourd'hui je ne désire qu'une seule chose, te dire merci, te dire merci pour tout ce que tu fais en moi, pour tout ce que tu fais en moi. Tu as chassé les ténèbres de ma vie, te dire merci, te dire merci. Avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Te dire merci, oui je veux te dire merci, te dire merci, merci, oui je veux te dire merci, merci Seigneur. Tu as pris tous mes péchés, tu as pris tous mes péchés, tu as porté mes souffrances et mes peines, te dire merci, te dire merci.
as pris tous mes péchés, Seigneur. Tu as pris tous mes péchés. Oui, Jésus, tu as porté mes souffrances et mes peines. Te dis merci. Te dis merci. Avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Te dire merci, oui je veux te dire merci, te dire merci, merci, oui je veux te dire merci, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Viens, c'est le temps de l'adorer. Viens, c'est le temps de donner ton cœur. Viens, tel que tu es pour l'adorer. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, viens, c'est le temps. Viens, c'est le temps de l'adorer. Viens, c'est le temps de donner ton cœur. Viens, tel que tu es pour l'adorer. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour tous reconnaîtront que tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais ceux qui dès maintenant croient en toi possèdent un grand trésor. Un jour tous reconnaîtront que tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais ceux qui dès maintenant croient en toi possèdent un grand trésor. Viens, c'est le temps de l'adorer. Viens, c'est le temps de donner ton cœur. Viens, tel que tu es pour l'adorer. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Un
jour tous reconnaîtront que tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais ceux qui dès maintenant croient en toi possèdent un grand trésor. Un jour tous reconnaîtront que tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais ceux qui dès maintenant croient en toi possèdent un grand trésor. Viens, c'est le temps de l'adorer. Viens, c'est le temps de donner ton cœur. Viens, tel que tu es pour l'adorer. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Nous venons à toi, nous venons dans ta présence pour t'adorer, Seigneur. Merci Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, Jésus nous dit, viens tel que tu es pour m'adorer, pour me connaître, pour recevoir le salut, pour recevoir le pardon de tes péchés. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, viens tel que tu es. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut venir au Père que par moi. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, et ceux qui peut-être ne connaissent pas encore Jésus, le Seigneur nous accueille aujourd'hui. Et si vous sentez que le Seigneur vous appelle, si vous sentez dans votre cœur ce matin que Jésus vous appelle, qu'il veut vous toucher, sachez qu'il est celui qui peut faire toutes choses nouvelles dans votre vie. Il est celui qui pardonne nos péchés. Il est celui qui abolit notre passé, qui que nous soyons, d'où que nous venions. Et ce matin, si tu entends la voix de l'Esprit dans ton cœur qui te parle, qui t'appelle, sache que ce n'est pas ton imagination, mais c'est l'Esprit du Dieu vivant qui t'appelle et qui te dit « Viens tel que tu es ». Frères et sœurs, ce matin, la main de Dieu est tendue. Si vous êtes là dans cette salle, que vous entendez l'appel de Dieu, peut-être vous l'avez connu autrefois, mais aujourd'hui c'est un jour nouveau pour le connaître à nouveau. Venez devant ici, approchez-vous. Si vous êtes chez vous, dans votre maison, vous sentez l'appel de Dieu qui résonne dans votre cœur, mettez-vous à genoux devant ce Dieu tout-puissant, plein d'amour, de miséricorde, qui te dit « Je veux te pardonner tes péchés. Je veux te faire une vie neuve. Je veux abolir ton passé. Je veux que tu sois libre en moi. » Jésus, merci ce matin. Tu visites les cœurs ce matin. Tu fais des choses nouvelles, Jésus. Tu es celui qui pardonne les péchés. Tu es celui qui nous a aimés au point de donner ta vie sur la croix. Jésus, tu es bon. Alléluia. On va continuer à louer le Seigneur, mes frères et sœurs. Alléluia. Jésus. Ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux,
le nom de Jésus. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, Notre Seigneur, oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, Tu es venu. ton amour a vaincu mon péché. Plus rien Ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. la Terre terre a tremblé, le voile se déchirait, désarmant la mort et le péché. les cieux chantent Ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Ton nom, Ta Jésus, puissance est sans pareil. Oh, alléluia. ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Son nom est merveilleux. Le nom de Alléluia. Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans Ton nom, pareil. Jésus. Ce nom est si merveilleux. Alléluia. Le nom De Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est victorieux. Ton nom nous délivre. Ton nom nous libère, Seigneur. On nous donne la guérison, Jésus.
Ton nom nous donne le salut, Seigneur. Ton nom restaure nos vies. Ton nom restaure nos cœurs. Ton nom restaure nos familles, Jésus. Nous t'adorons. Nous élevons ton nom, Jésus. Ce seul nom qui a été donné sur la terre et sous la terre, par lequel nous pouvons être sauvés, par lequel nous pouvons avoir le salut, par lequel notre passé peut être effacé. Et il y a une porte pour une vie nouvelle. En ton nom, il y a une nouvelle vie, Jésus. En ton nom, il y a une espérance, Seigneur. Et comment nous pouvons élever ton nom ce matin? Nous pouvons proclamer comment tu es grand, comment tu es puissant, Jésus. Puissant pour changer nos vies. Puissant pour briser des chaînes dans nos vies. Puissant pour enlever la condamnation dans nos vies. Puissant pour nous aider à pardonner ce matin. Puissant pour enlever le non-pardon. Puissant pour nous aider à relâcher le pardon. Seigneur, combien tu es là. Ton amour est là dans ce lieu. Ton amour est là dans nos maisons pour nous laver. Pour laver nos cœurs de tout ce qui n'est pas de toi. Et nous donner une vie nouvelle ce matin. Vraiment, Jésus, nous voulons nous attendre à toi. Souffle sur nos vies dans ta présence. Combien tu es là dans ce lieu. Tu es là, ton esprit est là, Seigneur. Et nous voulons courber nos genoux dans ta présence. Et nous voulons nous attendre à toi un miracle ce matin. Nous ne voulons pas quitter ce lieu tel que nous sommes arrivés. Mais nous croyons que tu es le Fils du Dieu vivant. Celui qui avait rendu la vue à Bartimée. Et comment ce matin nous voulons crier vers toi, Fils de David. Aie pitié de nous ce matin. Aie pitié de notre état. Et que vraiment nos vies soient transformées ce matin. Que nos vies soient régénérées dans ce lieu. Là où nous sommes, Seigneur. Touche nos vies ce matin. Touche nos cœurs, Jésus. On a tant besoin de toi, Seigneur. Viens dans ce lieu où nous sommes, Jésus. Nous t'accueillons ce matin. Nous t'accueillons, Jésus. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là, Seigneur. Tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là, tu es là. Restaurant nos vies. Restaurant nos Alléluia. vies. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là, guérissant nos cœurs. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, tu es créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu es créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, agissant parmi nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là,
nous t'adorons, tu es là, guérissant nos cœurs, Alléluia, nous t'adorons, tu es là, restaurant nos vies, Alléluia, nous croyons que tu es là, touche nos vies, Créateur, Dieu de Dieu de miracles, de Seigneur, promesses et de lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es ce Dieu de miracles. Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Frères et sœurs, on va continuer à chanter ce chant. Si quelqu'un ce matin a besoin d'un miracle dans sa vie, qui s'attende au Seigneur. Les hommes ne peuvent rien faire pour nous. Mais si on a besoin d'un miracle, que ce soit même dans notre santé, Jésus peut toucher notre corps ce matin. Mais comment le plus important que le Seigneur veut nous donner, c'est l'assurance de notre salut. Le Seigneur veut nous donner la paix dans nos maisons. Le Seigneur veut nous donner la paix dans nos relations avec notre femme, notre mari, nos enfants, avec les gens qui nous entourent. Comment ce matin, si peut-être on se sent loin, le Seigneur veut nous faire grâce. Jésus veut restaurer cette relation avec nous. Comment le Seigneur est là dans ce lieu. Le Seigneur est là et il veut toucher nos vies ce matin. Mais ne soyons pas comme Ésaü qui a foulé aux pieds la grâce de Dieu, qui a foulé aux pieds le don de Dieu, ce que Dieu avait comme récompense pour lui. Mais comment le Seigneur nous fait grâce ce matin. Il est là et il veut toucher nos vies. Il veut rencontrer les besoins de nos cœurs. L'homme ne voit pas ce que nous souffrons, mais Dieu voit. Dieu voit ce que nous transportons. Et comment si on a soif dans nos cœurs, on crie vers lui. Il est ce Dieu qui est fidèle. Il est ce Dieu qui va répondre, qui va nous donner ce qu'on a besoin ce matin. Peut-être qu'on a perdu notre foi. Notre foi s'est refroidie. Les choses de ce monde ont pris notre vie. Mais comment si on se repent, Dieu peut restaurer notre foi, peut ramener son premier amour dans nos cœurs. Crions vers le Seigneur ce matin. Alors qu'on chante, attendons-nous au Seigneur. Ne soyons pas spectateurs, ne soyons pas distraits. Mais croyons que Jésus est puissant. Croyons que Jésus peut nous rendre libres ce matin, peut briser les chaînes, peut briser le pouvoir du péché dans nos vies ce matin. Alléluia, Jésus. Tu es là ce matin, Seigneur. Nous t'ouvrons nos cœurs. Viens toucher nos vies ce matin. Nous avons tant besoin de toi, Jésus. C'est de toi que nous avons besoin. C'est ce que tu es. Ce Dieu qui fait des miracles, Seigneur. Nous transformer nos vies à ton image. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons.
t'adorons, nous t'adorons, tu es là, restaurant nos vies, nous t'adorons, Frères et sœurs, tout à l'heure on a chanté, c'est tellement vrai. Aussitôt que Jésus est mort, le voile du temple a été déchiré de haut en bas. La terre a tremblé, des morts sont sortis des tombeaux, se sont mis à se promener dans la ville, et beaucoup les ont vus. Des choses extraordinaires et puissantes se sont manifestées dans l'esprit. La mort de Jésus, mes frères et sœurs, est puissante. Et aujourd'hui, cette puissance est là pour celui qui croit. Simplement celui qui croit dans son cœur que tout est possible. N'importe quel miracle, n'importe quelle guérison est possible pour moi aujourd'hui. Parce que je crois en Jésus. Il est là. Seigneur, merci pour les chaînes qui sont tombées que tu as brisées. Merci pour la guérison qui est en route pour beaucoup d'entre nous ici ce matin, si seulement nous voulons croire. Jésus, tu es vivant. Tu es vivant, tu agis, tu brises les chaînes, tu libères les captifs. Le pouvoir de la mort a été aboli et aujourd'hui nous avons la vie éternelle. Jésus, merci. Merci pour ta présence. Alléluia. Jésus est merveilleux, mes frères et sœurs. Ce matin, on l'accueille avec joie. On est dans sa présence. Il n'y a pas de meilleure place. Et je crois, mes frères et sœurs, qu'aujourd'hui, le Seigneur, c'est clair, nous demande toute notre attention. Et bien sûr, on a toujours été attentif à sa voix, à l'Évangile, mais particulièrement aujourd'hui parce que c'est une période où les choses prennent une intensité, aussi bien du bon côté que de l'autre côté. Les choses de l'esprit prennent une intensité extraordinaire aujourd'hui. Et il faut vraiment, si nous voulons être pleinement en sécurité, être très attentif, être à l'écoute constamment de la voix du Seigneur et s'assurer qu'on est bien en train de faire ce qu'il veut au bon moment parce qu'il y a du danger partout. On l'a entendu dimanche dernier, il faut être très prudent parce que l'ennemi a des plans pour nous. Si nous sommes pleinement dans le plan de Dieu et dans sa main, on est en sécurité. Mais attention à maintenant partir à droite et à gauche, la fleur au fusil en se disant « Jésus est bon », attention. Et je crois aussi que c'est le temps aujourd'hui pour nous, les frères et sœurs, de vivre pleinement le message que nous avons reçu, de le proclamer, de l'annoncer, de le diffuser partout, d'en être fiers, et parce que ce message-là nous a transformés. C'est pas vrai? Qui est là depuis de nombreuses années parmi nous? On est là depuis, beaucoup d'entre nous, on est là depuis de nombreuses années, et on a vu les fruits extraordinaires de ce message de la croix dans nos vies. Moi, je suis émerveillé de voir comment ce message-là a été puissant pour transformer ma vie, pour m'emmener là où je suis aujourd'hui. On a vu au contact de ce message les fruits de l'esprit qui ont pris place dans nous, dans nos frères et sœurs, dans nos relations, la douceur, la patience, la foi, la persévérance, la générosité. Tous ces fruits de l'esprit ont pris place au milieu de nous. Et quiconque rentre dans cette salle aujourd'hui, on a des témoignages souvent, disent il y a beaucoup d'amour au milieu de nous. Mais d'où ça vient cet amour-là? Directement du Seigneur, comme ça, par un miracle? Non, ça vient d'un travail du message de la croix dans nos cœurs pendant des années. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Et donc, on a un témoignage fort dans notre cœur. On sait ce que ce message-là a produit en nous. Il a produit en nous une persévérance, une stabilité. Il y a la paix dans nos couples, il y a la paix dans nos familles, il y a la paix dans nos maisons. Moi, je suis émerveillé de voir ça, comment là où le Seigneur règne vraiment avec l'Évangile, c'est paisible, c'est tranquille, on est fort, on est stable, on est enraciné, on n'est pas comme emporté à tout vent de doctrine par n'importe quelle nouvelle doctrine qui paraît sur Internet tout d'un coup, mais on sait ce qu'on a reçu, on sait aussi de qui on l'a reçu, et on persévère là-dedans en sachant que c'est ça,
et jusqu'au bout, on va persévérer dans cet évangile que nous avons reçu. Mais je crois aussi qu'il faut apprendre à discerner, il faut qu'on apprenne à discerner clairement quels sont les éléments qui font que ce message que nous avons reçu est puissant. Parce que imaginez un peu, maintenant là, à l'heure que nous sommes là, à 11 heures, il y a des centaines de lieux en France où on prêche l'évangile. Des centaines de groupes d'églises où l'évangile est prêché. Et on a tous la même Bible. Là, Louis II, je ne sais pas, on a tous les mêmes versets. On a tous la même Bible. Alors comment se fait-il que dans certains endroits, les chrétiens sont dans la victoire et dans d'autres, ils sont dans la défaite? Comment se fait-il qu'à certains endroits, les chrétiens sont toujours bébés, dans les querelles, dans les défaites, dans les luttes, dans toutes sortes de choses, dans un état infantile, dans un état puéril, sans maturité, et qu'à d'autres endroits encore, à d'autres endroits au contraire, les chrétiens maintenant sont fondés, enracinés, solides dans la maturité, prêts à tout traverser, enracinés dans la révélation de l'Évangile. Comment se fait-il qu'il y ait ces deux extrêmes-là dans le monde chrétien? Je crois, mes frères et sœurs, qu'il faut savoir non seulement que l'Évangile est puissant pour nos vies, mais quels sont les éléments qui font qu'il est puissant. Et le premier élément, excusez-moi, je vais encore revenir dessus, c'est la croix. Si on enlève la croix, parce qu'on a tous le même message, les mêmes versets, on cite les mêmes versets, mais il y a une chose qui a fait toute la différence pour nous, c'est la croix vécue au quotidien. Et on va lire un petit peu, si vous voulez ouvrir vos Bibles, ce matin dans Romains chapitre 6. On va relire un petit peu ces versets et vous allez voir que ça va nous parler. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Alors là déjà, vous savez, beaucoup de chrétiens pensent, le baptême, c'est la grande fête, on a reçu Jésus dans notre cœur, on est heureux, on est bien, etc. Mais il faut bien savoir que c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Et alors là, déjà, il y a une incompréhension, parce que beaucoup se disent, ça y est, moi je suis mort à mon ancienne vie, je suis mort, enterré, mort avec Jésus, maintenant je suis né en nouveauté de vie avec lui, mais dans leur esprit, c'était juste le jour du baptême, c'était juste le jour de la nouvelle naissance, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'une fois que je suis né de nouveau, tous les jours de ma vie maintenant, je vais avoir un chemin où le Seigneur me demande de renoncer à moi-même, de me renier moi-même, de me charger de ma croix chaque jour et de suivre Jésus sur ses traces, où lui-même a souffert, lui-même a donné sa vie, lui-même a accepté cette mort, ce dépouillement tous les jours. Il a combattu le combat de la foi pour nous emmener dans la liberté, là où nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est ça qui a fait toute la différence dans nos vies, c'est que nous ne sommes pas juste morts à notre passé le jour de notre baptême et de notre nouvelle naissance, mais que nous prenons notre croix tous les jours. Et vous savez comment on prend sa croix? Comment on renonce à nous-mêmes dans les situations de la vie. Dans la vie conjugale, alors là, c'est flagrant. Si je ne prends pas ma croix dans ma vie conjugale, j'ai beau être chrétien, né de nouveau, baptisé, ça va être la bagarre tous les jours, ça va être l'échec, et je ne verrai jamais les promesses que le Seigneur nous a faites. Je ne verrai jamais les fruits de l'esprit prendre place, je ne verrai jamais la maturité prendre place, mais je sais que maintenant, j'ai besoin de prendre ma croix, et quand je prends ma croix sur le long terme, alors là, je vois des fruits extraordinaires, merveilleux. Je vois un amour conjugal qui se renouvelle tous les jours. J'aime ma femme beaucoup plus qu'au premier jour. Parce qu'au premier jour, j'étais amoureux, vous savez comment on dit. Mais aujourd'hui, il y a un amour profond qui s'est construit. Il y a une complicité, on est bien ensemble, on aime travailler ensemble, on aime se retrouver le soir. Et pourquoi on en est là aujourd'hui? Parce qu'on a pris notre croix tous les jours dans notre vie de couple. Et aujourd'hui, on savoure les fruits, tous les jours. Et celui qui prend sa croix tous les jours, il peut être sûr et certain qu'il verra des fruits extraordinaires. Et dans toute notre vie chrétienne, le Seigneur s'attend à ce qu'on prenne notre croix. Vous savez qu'on a tous, qui a un caractère naturellement facile, agréable, patient, qui est comme ça. Ah, merveilleux, il y en a quand même un, c'est bien. Mais je crois que la majeure partie d'entre nous,
on a un caractère. On dit que les gens qui ont du caractère l'ont généralement pas bon. Et c'est un peu compréhensible parce que quelqu'un qui a un caractère fort, c'est ça que le Seigneur cherche. Ce n'est pas des gens mous, hésitants, il cherche des caractères forts. Mais un caractère fort, il faut aussi la puissance de l'Évangile pour faire mourir ce caractère-là, qui est impatient, coléreux, commandeur, etc., pour que finalement il devienne doux et humble comme notre Seigneur, doux et humble de cœur, mais ferme dans son cœur, dans ses résolutions aussi. Donc la croix agit tous les jours de notre vie. Il faut savoir aussi, pas expliquer, mais présenter ce message que nous vivons aux autres. Parce que le Seigneur va nous envoyer, il va nous envoyer pour témoigner, pour évangéliser, pour donner notre témoignage. Mais il ne faudra pas juste dire, moi j'aime Jésus, j'ai reçu Jésus dans mon cœur, je suis dans une bonne église. Ah bon, c'est tout? Moi aussi, je suis né de nouveau, j'ai Jésus dans mon cœur, je suis dans une bonne église, et pourtant je suis encore dans les luttes, dans les défaites, etc. Mais il faut savoir exposer ce message que nous vivons et dire, voilà, l'élément fondamental de ma foi, c'est la croix qui a été plantée dans mon cœur dès le premier jour et que je prends maintenant tous les jours de ma vie et que je prendrai jusqu'à ce que Jésus m'emmène avec lui. D'accord? Il faut savoir exposer ces choses-là devant les autres parce que c'est ça qui a fait toute la différence. Si vous prenez l'évangile sans la croix, vous allez être comme un malade qui a un cancer et à qui on dit, prends un Doliprane 1000, tu vas voir, c'est très puissant. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai plus d'insomnie, j'ai plus mal au dos, j'ai plus de maux de tête, j'ai plus rien. Tu vas voir, c'est puissant. Et il va prendre ça et pendant ce temps-là, son cancer continue à ronger. Et vous devinez quelle va être l'issue de sa situation. Mes frères et sœurs, la chair de l'homme, c'est ce cancer qui ronge. Si la chair n'est pas mise à mort tous les jours, elle va être comme un cancer qui ronge notre vie. Et même avec le meilleur médicament, même avec l'évangile, même avec le baptême et la nouvelle naissance, on sera dans la défaite tous les jours. La seule chose qui fait la différence, c'est de comprendre que ma chair, c'est le produit du péché, c'est ce que le péché a produit dans ma vie, c'est comme un corps que le péché a suscité dans ma vie, et si cette affaire-là n'est pas mise à mort et réduite à l'impuissance, elle va m'entraîner même si j'ai l'évangile. Et le cancer va gagner même si je prends du Doliprane 1000 tous les jours. C'est clair? Donc, en effet, au verset 5, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc, il n'y aura pas de vie de l'esprit en nous s'il n'y a pas de mort tous les jours. S'il n'y a pas une mort de la croix tous les jours dans ma vie, tous les jours, où on avale, où on supporte, on se renie soi-même, on meurt en face de nos conjoints, en face de ma femme, de mon mari, de mon patron, dans toutes les circonstances de la vie, s'il n'y a pas ça, ça va être la défaite assurée, même avec l'Évangile. Sachant donc que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Vous voyez comment c'est bien dit? Le corps du péché, c'est-à-dire la chair, doit être réduit à l'impuissance. Si elle ne l'est pas, elle va continuer à produire son venin tous les jours, à faire des métastases, à empoisonner mon organisme, à empoisonner ma vie, et ça va être la défaite garantie. Parce que pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Autrefois, mes frères et sœurs, on était esclaves du péché. On accomplissait les volontés de notre chair, on accomplissait la volonté de l'ennemi, sans le vouloir, sans le savoir, mais c'était comme ça. Et la seule façon de faire mourir ce corps du péché pour qu'il soit réduit à l'impuissance et que nous soyons surtout libres du péché, c'est de faire mourir le corps du péché qui est la chair. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc le Seigneur nous dit, tu aurais dû mourir à cause de ton péché, mais parce que je t'aime, voilà, maintenant j'ai pris ton péché sur moi, et c'est moi qui suis mort à ta place. C'est vrai, mes frères et sœurs, on devrait être mort déjà à cause de notre transgression, à cause de notre péché, on devrait être mort depuis longtemps, mais le Seigneur a trouvé bon dans son amour de prendre nos péchés sur son dos, de mourir à notre place,
Et maintenant, il nous a englobés dans sa mort et dans sa résurrection. Et c'est pour ça que maintenant, si nous mourrons avec lui, nous ressusciterons en nouveauté de vie avec lui aussi. Et c'est là la base de notre foi, c'est là le fondement de notre foi, et c'est ce fondement-là qui manque partout dans les églises. Et ça, mes frères et sœurs, il faut bien en être conscient, c'est ce fondement-là qui manque partout aujourd'hui. Parce que partout, il y a des hommes de bonne volonté, il y a des gens qui sont sincères, des gens qui aiment Dieu, des chrétiens qui se sont mariés un jour et qui étaient sincères, qui ont fait de leur mieux, qui ont essayé, qui ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais parce qu'ils n'avaient pas la révélation du message de la croix, ils ont échoué et ils sont aujourd'hui dans la défaite, quelquefois même découragés, sans église. Je suis sûr que vous en connaissez. Ils ont été blessés, déçus, ils sont comme des brebis errantes là sur les montagnes, comme dit Ézéchiel. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus restaure les fondements de la foi aujourd'hui et il restaure le message de la croix. Moi, mes frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, mais ce message, c'est mon trésor. C'est mon trésor de guerre. Et si je devais résumer toute ma vie, je dirais c'est la croix qui m'a travaillé, qui m'a dépouillé, qui m'a confronté, qui m'a montré mon état, qui m'a montré ce que j'étais, qui m'a amené à mourir à moi-même et à renaître en nouveauté de vie tous les jours, avec les fruits de l'esprit, avec un amour, avec une joie. Et aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec ce que j'étais il y a 30 ans. Ceux qui m'ont connu il y a 30 ans ne me reconnaîtraient pas. Autrefois, j'étais comme une ombre, j'étais dans la défaite, j'étais dans la dépression, j'étais plus comme une flamme de bougie qui s'éteint. Mais aujourd'hui, je suis plein de la vie de résurrection. J'aime ma femme, j'aime mes frères et sœurs, j'aime mes enfants, j'ai une joie extraordinaire dans mon cœur. Je suis dans la victoire et le malin ne peut pas me toucher. Il peut rugir comme un lion, mais il ne peut pas me toucher. Ça, mes frères et sœurs, c'est notre trésor, c'est la croix. Et il faut savoir le proclamer, l'expliquer, le prêcher, en faire bénéficier autour de nous, parce que c'est ça qui manque partout. Parce que partout on a l'évangile, partout on a la bonne doctrine, partout on a des gens sincères, des gens de bonne volonté. Mais s'il n'y a pas ce message-là, ce fondement-là, eh bien c'est comme la nuit et le jour. Donc au verset 12, il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc quand le péché commence à me suggérer des choses maintenant, c'est vrai, il y a en nous, on va lire, on va aller maintenant dans Romains chapitre 7, au verset 19, et là, l'apôtre Paul se met dans la peau de celui qui aime le Seigneur, mais dont la chair est vivante. Et sa chair va lui suggérer toutes sortes de mauvaises choses. Verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Alors, il ne parle pas pour lui-même, là, bien sûr, parce qu'il a dépassé ce stade-là depuis bien longtemps, mais quand même, il devait ressentir les sollicitations de sa chair, ça certainement, puisque même Jésus a été tenté en toutes choses comme nous, sans commettre de péché. C'est vrai ou c'est pas vrai? Jésus a été tenté, Paul a été tenté, donc Paul ressentait certainement les sollicitations du péché, mais bien sûr, jamais il n'a cédé à ces sollicitations. Mais il a ressenti quand même la puissance que c'est. Donc, imaginez aujourd'hui, si nous ne sommes pas sur la croix, la puissance de péché qui va nous entraîner à faire ce que nous-mêmes nous désapprouvons. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Né de nouveau, baptisé, captif du péché, parce que la chair est puissante et qu'elle n'a pas été réduite à l'impuissance. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, on connaît la recette, et un peu plus tard, il dira, ce n'est plus moi qui vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit en nous, le péché est complètement réduit à l'impuissance, le corps de la chair est mort, complètement mort, il est totalement réduit à l'impuissance, là on est dans la victoire, là on est dans l'esprit. Et vous savez, un chrétien qui est dans l'esprit, ça se voit et ça se ressent. La vie de l'esprit, soit elle est là, soit elle n'est pas là. C'est aussi simple que ça. Soit on est charnel, soit on est vraiment dans l'esprit. Et c'est pour ça qu'on a besoin
non seulement d'avoir renoncé au péché autrefois, mais de continuer chaque jour, et encore, et jusqu'au bout. Et c'est aussi la signification de la Sainte Seine. Chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, c'est comme si on prenait le baptême à nouveau. La signification est la même. J'ai été baptisé autrefois, mais quand je prends la Sainte Seine aujourd'hui, je confirme cet engagement que j'ai pris de renoncer au péché, de prendre ma croix, de renoncer à moi-même et de suivre Jésus sur ses traces. Et regardez comment il a marché. Il a été tenté, il n'a jamais cédé à la tentation. Il a mené le bon combat de la foi. Il a fait mourir la chair tous les jours et il a terminé dans la victoire. Et frères et sœurs, c'est tellement lumineux, tellement clair. C'est de ça que nous avons besoin tous les jours. Et maintenant, chapitre 8, verset 2, qui illustre encore un peu plus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché, de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Alors, cette expression-là, c'est par rapport à la loi de Moïse. La loi de Moïse était rendue sans force à cause de la chair qui la rendait sans force. Mais on pourrait transcrire de la même façon pour la loi de Christ. La loi de Christ qui est l'Évangile aujourd'hui pourrait tout aussi bien être rendue sans force si la chair est vivante. Vous êtes d'accord? Si ma chair est vivante, mais la puissance de l'Évangile va être rendue à néant, va être aussi anéantie. Vous êtes d'accord? Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, pour cette raison que beaucoup de chrétiens sincères qui assistent au culte, qui assistent aux réunions, qui sont dans l'Église, sont dans la défaite. Et au lieu des fruits de l'esprit, qu'est-ce qu'on voit? La dispute, les querelles, les jalousies, les divisions. Ça, ce sont les fruits de la chair, parce que la chair n'a pas été mise à mort. Ce sont les fruits de la chair. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'Église? On voit des chrétiens bébés qui se disputent, qui se querellent, qui se jalousent. Et pas seulement les chrétiens, mais même les leaders, même les responsables sont en désaccord dans une même Église. L'Église éclate, se sépare en deux, en trois, et on refait une Église sur la base d'une division et d'une mésentente. Et ensuite, les chrétiens se regardent comme en compétition, comme avec un regard hostile les uns avec les autres. Est-ce que c'est cette Église-là que Jésus va enlever? Et là-haut, on va se retrouver dans 12 000 dénominations hostiles, en concurrence et tout. C'est ça l'Église que Jésus va enlever? Mes frères et sœurs, on a besoin de savoir qu'est-ce qui nous a unis dans l'Église. Vous savez ce qui vous a unis? Ce qui a mis de l'amour entre vous? Parce qu'il n'y avait pas ça au début. Hein. Excusez-moi de vous le rappeler. Mais au début, il n'y avait pas de l'amour fraternel. Oui, il y avait un amour naturel. Oui, tu es mon frère, ma sœur. Mais après, quand il fallait travailler ensemble, aïe, 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 elle m'a dit ça, et de quoi le droit, il m'a dit ça, il a fait ça, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a un amour réel entre nous, là? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un amour réel entre les serviteurs de Dieu? Moi, je travaille avec les mêmes serviteurs de Dieu depuis 25 ou 30 ans. On est toujours ensemble. On ne s'est pas séparés, on n'a pas éclaté. Qu'est-ce qui fait que tous les anciens, là, dont vous verrez la photo au fond de la salle, sont toujours ensemble? Ah, ils sont toujours ensemble, hein? Certains depuis 40 ans, pour les plus anciens, qui étaient avec Mickey au début, ils sont toujours ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne se sont pas séparés, disputés, divisés? La croix. C'est la croix qui a fait qu'ils sont toujours ensemble. Parce qu'ils ont renoncé à eux-mêmes, à leurs particularités, à leur point de vue personnel. Moi, je ne suis pas là pour vous parler de mon point de vue personnel, de la compréhension de l'Église. Je suis là pour représenter le ministère apostolique. Je suis là pour représenter les frères. Je suis soumis à l'équipe d'anciens. Et croyez-moi, ça n'a pas été facile, hein, parce que vous êtes d'accord avec moi qu'une vie de couple, ce n'est pas facile au quotidien. Tous ceux qui sont mariés, je suis sûr que vous pouvez le dire. C'est vrai, hein? Ben, est-ce que vous croyez qu'une vie entre les frères, c'est facile? Ben non, ce n'est pas facile du tout. Je peux vous le dire. Il y a des moments où ça chauffe, et des moments où on n'est pas d'accord du tout. Il y a des petites frustrations, il y a des choses, mais on est restés ensemble parce qu'on a la croix dans notre vie, on renonce à nos préférences, nos caractères, on renonce à tout ça parce qu'on veut continuer ensemble, on veut que Jésus soit glorifié. Et la recette, c'est la croix. Ce n'est pas une recette, mais c'est parce que nous avons pris notre croix que nous sommes toujours ensemble. Et que l'Église est unie, et que l'unité règne de plus en plus. Et qu'en plus, il y a un amour extraordinaire entre les serviteurs de Dieu maintenant. Je suis sûr que vous êtes prêts à donner vos vies les uns pour les autres. Quand l'un est malade, vous allez, vous visitez. Quand l'un a un besoin quelconque, un autre va aller apporter ce qu'il faut, apporter à manger, apporter je ne sais pas quoi.
mais vous êtes de plus en plus en train de donner vos vies les uns pour les autres. Et nous aussi, les pasteurs, les responsables d'église, on est en train de se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. On est en train de donner nos vies les uns pour les autres avec un amour qui n'est pas fabriqué, mais qui est le produit de la croix. Mes frères et sœurs, s'il n'y a pas la croix plantée dans nos vies, plantée dans l'Église, il ne reste plus rien. Il ne reste plus qu'un Doliprane pour traiter un cancer. Le cancer, c'est la chair. La chair, il faut qu'elle meure. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un cancer? On ne va pas chercher du Panadol, mais on fait une chimiothérapie très puissante qui secoue, on a les cheveux qui tombent, enfin c'est une secousse terrible parce que ça détruit non seulement les cellules cancéreuses, mais ça détruit aussi pas mal de choses tout autour. Et quand la croix nous travaille, mes frères et sœurs, ben ça secoue aussi. Et c'est là que le Seigneur nous a dit, vous a été fait la grâce non seulement de croire au jour de votre baptême, merveilleux, Jésus est bon, j'ai reçu Jésus dans mon cœur, mais aussi de souffrir. Est-ce qu'on souffre une fois pour le péché? Non, on souffre tous les jours. Avec mon frère qui a un caractère pas facile, avec ma femme qui est complètement différente de moi, on souffre tous les jours et ça crée en nous un amour qui n'est pas simulé, fabriqué, mais qui est l'amour de Christ en nous, qui nous unit parce que nous sommes un corps. Et imaginez ce message imaginez que ce message règne partout dans l'Église, en France, en Europe et partout. Ben là, on aura une unité de l'esprit. Et quand Jésus va enlever l'Église, eh ben, il y aura une vraie unité. Et il n'y aura plus maintenant des jaloux, des concurrents, des mécontents, etc. Mais il y aura une vraie unité de l'esprit. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que le Seigneur veut faire de nous des représentants du message de la croix, des ambassadeurs du message apostolique de la croix. On est comme en train de représenter ça. Et chacun d'entre nous, on peut dire, j'ai vu. J'étais dans un état terrible aujourd'hui. Mon couple était déjà en train de voler en éclats. Mais le Seigneur l'a reconstitué, l'a restauré merveilleusement. Et il y a même des femmes qui ont des maris inconvertis. Mais la grâce de Dieu rejaillit sur le mari inconverti et il y a la paix à la maison. Mon mari inconverti n'est pas un obstacle maintenant. Il n'est plus un obstacle. Mais au contraire, il est bienveillant, il est bien disposé, il accueille. D'où ça vient? De la croix. Mais si j'ai l'évangile sans la croix, il ne reste plus qu'une religion et mon mari va se dresser contre moi. Il va me dire, oui, ta religion, ta je ne sais pas quoi, et bien pire encore. Et il y aura la bagarre à la maison, il y aura la dispute. Mes frères et sœurs, c'est la croix qui nous a donné la victoire partout. Et on a vu une série de miracles. Qui a vu des miracles dans sa vie? Presque tout le monde lève la main. Des miracles. Des gens qui étaient seuls, qui étaient dans la dépression, qui étaient isolés. D'autres, le couple déjà naufragé. Le Seigneur est capable de tout restaurer par la puissance de la croix. Et même quand tout est déjà complètement détruit, parce que Lazare a été... Quand Jésus a guéri Lazare, il était mort depuis 4 jours. Il sentait déjà. Et sa sœur lui a dit, mais Seigneur, il est là depuis 4 jours. Si tu ouvres le tombeau, ça va être terrible. Jésus a été capable de restaurer quelqu'un qui était mort depuis 4 jours. Et il était tellement sûr de ce qu'il transportait qu'il ne s'est pas précipité. Il a dit, attendez un petit peu, j'ai un petit travail à finir là, je vais aller. Et quand il est allé, il a dit, Lazare, sors. Et Lazare est sorti du tombeau, déliez-le et laissez-le aller. Le Seigneur brise nos liens, il brise nos chaînes, il restaure, il redonne la vie. Là où on était dans la dépression, dans la défaite, dans l'alcool, dans la drogue, dans je ne sais pas quoi, le Seigneur restaure tout. C'est la puissance de la croix à l'œuvre dans notre vie. Mais la condition, c'est que la chair soit mise à mort, que la chair soit détruite. Parce que qu'est-ce qui a emmené la défaite dans ma vie? C'est ma chair qui est trop vivante. Ma chair est trop vivante. Et je suis sûr que beaucoup d'entre nous, on peut dire ça aujourd'hui. Ma chair est encore trop vivante. Je m'énerve, je m'emporte, je manque de patience. J'ai du mal à supporter, j'ai du mal... Ben, ta chair est encore trop vivante. Prends ta croix. Et je me souviens d'un jour où ça avait été un petit peu difficile entre nous, les frères. Ben, le frère Mickey nous avait dit, ben, les gars, vous avez besoin de mourir un peu plus. On est mort un peu plus. On a persévéré dans la croix. Et aujourd'hui, il y a un amour qui grandit. Il y a une complicité. Mais c'est merveilleux, ça, mes frères et sœurs. Mais vous n'aurez pas ça comme ça, juste avec une prière, juste né de nouveau, et juste en allant à l'église le dimanche en lisant les bons versets. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Romains 8, verset 13, je crois qu'on a déjà lu ça. Non? Ben, on va lire. Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Boum, c'est direct, hein?
Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. De quelle mort? Eh bien, d'une mort à petit feu. Vous savez ce que c'est que de mourir à petit feu? On sent la vie de l'esprit qui diminue. Et moi, c'est terrible parce que j'ai connu ça à une époque où j'étais né de nouveau. Moi, il n'y avait pas d'église. J'étais très jeune encore, j'avais 23 ans. J'étais né de nouveau, mais il n'y avait pas d'église. Et jour après jour, je sentais la vie de l'esprit qui s'en allait, qui s'en allait, qui s'en allait. Je savais que j'étais en train de perdre tout ce que j'avais reçu. J'étais dans un désespoir et j'ai tout essayé pour essayer de retrouver ça. Mais pourquoi? Parce que ma chair était vivante et je n'avais pas encore reçu ce message de l'Évangile. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez à petit feu. C'est-à-dire le chrétien devient tiède, il devient dur, il redevient charnel, il a perdu tout ce qu'il a reçu parce que la croix n'est pas en train de travailler sa vie. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Voilà la clé, voilà la solution. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors comment on fait ça? L'esprit est là, le Saint-Esprit est là pourquoi? Quel est le rôle du Saint-Esprit dans nos vies? Est-ce que c'est pour nous faire des grandes révélations sur les destinées de l'homme, sur l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Non, le Saint-Esprit, il est là principalement pour nous ramener à la croix tous les jours. Vous avez vu? Les prophètes de l'Ancien Testament ramenaient le peuple de Dieu à l'Éternel tout le temps, parce qu'ils s'égaraient naturellement. Mais le Saint-Esprit en nous n'est pas là pour vous donner des grandes révélations et des grandes prophéties, quoique ça fait partie aussi des dons de l'Esprit, mais il est là essentiellement pour vous dire, là, attention, tu vas franchir le pas. Là, tu vas quitter la vie de l'Esprit pour entrer dans la chair. Si tu laisses ta colère aller, si tu laisses ta vengeance, si tu entretiens ce non-pardon, et la petite voix du Saint-Esprit nous avertit, elle nous dit, attention là, va t'excuser, va demander pardon, redresse, prends ta croix. Là, dans cette situation, tu as été charnel, tu as été légaliste, tu as été dur, tu n'as pas accepté de pardonner, tu n'as pas pris ta croix du tout, ou alors peut-être tu as pris ta croix pendant des temps et des temps courageusement, mais le Saint-Esprit te dit à un moment, pendant la louange, tu as déposé ta croix et tu es en train de redevenir charnel. Tu es maintenant en train de redevenir quelqu'un de mort, de sec, de tiède. Réagis, repens-toi. Le Saint-Esprit nous emmène tout le temps à la repentance, et la repentance est la clé pour retrouver cette vie de l'esprit que peut-être on avait perdue. Hein? Donc c'est ça, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Maintenant, je suis sincère, je suis là dans la louange, dans l'église, j'entends la parole, j'ai assisté à la louange, le Saint-Esprit me parle encore et il me montre des choses dans mon caractère, dans mes manières d'agir, dans mon intégrité peut-être, et le Saint-Esprit me dit ça, camarade, ça a besoin d'être traité, ça a besoin de mourir, ça a besoin. Et c'est là qu'on obéit à l'Esprit. On n'obéit plus à la chair maintenant pour en satisfaire les convoitises, comme on le faisait autrefois, mais on obéit à la voix de l'Esprit. Le Saint-Esprit me parle, là tu es addict de telle chose, tu as une addiction dans ta vie. Et on peut avoir toutes sortes d'addictions, hein. Je ne vais pas préciser pour ne gêner personne, ce n'est pas mon but, mais vous savez qu'on peut être addict à tellement de choses aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit vient là pour briser la chaîne et pour nous aider à faire mourir la chair qui m'a rendu addict de telle chose. Je peux être addict de la cigarette, de l'alcool, des jeux vidéo, de la pornographie, d'un tas de trucs. Je peux être addict, mais le Saint-Esprit me montre, là, tu as besoin de prendre ta croix, je vais t'aider. Et là, on dit, Jésus, aide-moi, je suis convaincu, pardonne-moi. Et la repentance prend toute sa place. Là. Pardonne-moi, Seigneur, je reconnais, c'est vrai, je suis addict à ça, je suis prisonnier de ça, des séries télé, de je ne sais pas quoi, où je perds mon temps. Je sais que ce n'est pas bon pour moi et je continue quand même, aide-moi. Et là, il faut un miracle pour que la chaîne soit brisée. Et c'est là que par l'Esprit, on fait mourir les actions du corps et on vivra. Et le Seigneur nous libère. Jésus, libère-moi. Moi, j'ai expérimenté, je ne sais pas vous, moi j'ai expérimenté des libérations comme ça. Des choses dont j'étais lié avec ça, le Seigneur m'a libéré. Il m'a montré d'abord conviction de l'Esprit, convaincu de péché. Ensuite, il m'a donné la force de prendre ma croix et de faire mourir ça. Parce que ça ne va pas mourir tout seul. Si vous êtes négligent, ça va rester là et ça va prendre de la force au contraire. Et ça va vous entraîner dans la vie de la chair. Mais si par l'Esprit, vous prenez l'offensive et vous faites mourir
ces addictions, ce caractère et toutes ces choses-là, vous vivrez et vous serez libre. Et il n'y a rien de plus merveilleux de savoir qu'on a été libéré de la cigarette, de l'alcool, de la drogue, de la pornographie, libre, ou du non-pardon, complètement libre. Et quand on est libre, on le sait, hein. Quelqu'un qui a un petit peu bu autrefois, si on lui met un verre de vin devant lui, ça ne lui fait plus rien du tout. Rien. Il n'a même plus envie. Moi, j'ai été un gros fumeur autrefois, quand j'étais païen, quand je n'étais pas encore convaincu. Gros fumeur. Je fumais un paquet de cigarettes par jour. Ben, un jour, j'ai crié au Seigneur, et par l'Esprit, j'ai fait mourir ça, alors que par mes propres forces, c'est impossible. N'essayez pas par vos forces, vous ne pourrez pas. J'avais essayé 40 fois de me libérer de ce truc-là. J'avais payé même des gens qui m'avaient fait des piqûres dans le nez, qui m'avaient... Enfin, j'avais payé cher, hein. Mais le jour où Jésus m'a aidé à faire mourir ça par l'Esprit, fini, terminé. Il y a eu un peu de lutte encore pendant un mois. J'avais encore le souvenir des endroits où j'aimais fumer. Mais alors, libéré. Maintenant, bien sûr, je peux voir quelqu'un qui fume devant moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça m'incommode plutôt, libéré. Jésus veut briser nos liens. Et les liens viennent de la chair. Les liens, c'est une expression de la chair. Mais là où est l'esprit, là aussi est la liberté. Ben oui, libre de tout ce qui nous a tenus captifs autrefois. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Merveilleux, hein? Mais si vous êtes conduit par la chair, je vous laisse finir la phrase, vous pouvez la finir pour vous-même, hein, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc, c'est clair, hein, celui qui est esclave ne demeure pas toujours dans la maison de Dieu, mais le Fils y demeure. Donc, si nous sommes esclaves encore des passions de la chair, on ne demeurera pas toujours dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a un danger, il y a une puissance en moi qui me fait faire ce que je désapprouve. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure de la part de Paul. Moi-même, je fais ce que je n'aime pas. Pourquoi? Parce que ma chair est vivante. Donc, si je laisse tout ça subsister, je cours le risque qu'un jour ma chair m'entraîne, m'emporte dans le flot de ce monde, et là, je ne pourrai pas demeurer dans le plan de Dieu. C'est sérieux, mes frères et sœurs. Il faut savoir que ma chair est puissante, que l'esprit est bien disposé, mais la chair est forte. Et on dit la chair est faible, mais en fait, elle est très forte, en fait, pour m'entraîner là où il ne faut pas. Et la solution, c'est de faire mourir par l'esprit les actions du corps. D'accord? Oui, la chair la rendait sans force. Ça, on a lu déjà. Alors maintenant qu'on a compris ça, qu'on l'a vécu, qu'on a expérimenté les bienfaits du message de la croix, ben, il faut savoir aussi que le message de la croix doit être prêché avec puissance. Et on doit se trouver, on doit tout faire pour se trouver là où le message de la croix est prêché avec puissance. Qu'est-ce qui faisait qu'à l'époque de Paul, de Pierre, de Jacques, qu'est-ce qui faisait que l'Église était établie, qu'elle était forte, qu'elle était séparée du monde, qu'elle était pleinement dans l'esprit? Qu'est-ce qui faisait ça? C'était ce message qui était prêché avec puissance par des hommes qui étaient oints et qui prêchaient sans la sagesse du langage, c'est-à-dire autrement dit des gens qui n'étaient pas éloquents, qui n'avaient pas un charisme personnel. Le Seigneur ne veut surtout pas des gens qui ont un charisme personnel, qui ont, vous savez, ces leaders qui parlent, on a envie de les suivre. Ça existe, ça, dans le naturel. Un charisme de leader, on a envie de les suivre dans tout ce qu'ils font. C'est surtout pas ça que le Seigneur cherche, mais c'est une onction. C'est l'onction qui construit, mes frères et sœurs. L'onction. Et quand le message est prêché avec puissance, les chrétiens sont confrontés, ils voient leur misère, ils voient leur chair vivante. Quand vous écoutez les frères qui prêchent, est-ce que vous n'êtes pas confrontés, hein? Vous voyez votre misère, vous voyez votre état, vous vous repentez, vous prenez votre croix, mais il faut que ce message-là soit prêché avec puissance, par des onctions que Dieu a choisies, et quand le message est prêché puissamment, les chrétiens grandissent. Mais on peut prêcher exactement le même message, avec les mêmes mots et les mêmes versets bibliques, mais dans un cas, c'est technique, c'est réchauffé, c'est technique, et dans un autre cas, il y a une puissance de Dieu qui est transmise. Dans le premier cas, les chrétiens ne vont pas grandir. Dans le second cas, ils vont grandir, ils vont être établis, ils vont avoir les fruits de l'esprit. Et on va lire un petit peu, 1 Corinthiens 2, verset 1.
Vous allez voir le témoignage de Paul et vous allez voir, il faut bien comprendre aussi que ce qui fait que nous sommes forts aujourd'hui dans la foi, c'est pas qu'on a lu les bons versets, c'est pas quand on est dans une bonne église, etc., mais c'est parce que l'évangile nous a été prêché avec une pleine conviction, avec la puissance de l'esprit. Sans cette puissance de l'esprit dans la prédication de la croix, il n'y a aucun effet. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on prêche la croix. Ah oui, parce que beaucoup ont compris ça, ils sont malins, ils se disent, ben nous aussi on va prêcher la croix. Nous aussi on va prêcher la croix. Mais ils la prêchent sans l'onction, sans la puissance de Dieu, et ça demeure un enseignement technique, mais il vous dit, donc il faut savoir discerner. Mes frères et sœurs, sachez discerner. Discerner le vrai du faux. Discerner celui qui prêche la croix, mais il récite ça comme un message. Vous savez, il y a beaucoup qui sont très habiles, ils entendent des messages, ils se disent « Oh, ça, ce message-là, c'est bien, on va prêcher ça dans l'Église. » Mais ils prêchent ça sans conviction, sans être appointés par le Seigneur pour le faire, sans puissance, et c'est nul et non avenu. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on discerne ou est-ce qu'on ne discerne pas? Et la parole de Dieu fait l'éloge dans l'Apocalypse. Jésus parle de... Il dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas et qui mentent. Comment on éprouve ça? Comment on discerne ça, le vrai du faux? Ben moi, je vous encourage, mes frères et sœurs, à discerner. Où le vrai message de la croix est non seulement prêché, mais vécu par celui qui le prêche. Qu'est-ce qu'il vit à la maison, avec sa femme et ses enfants? Quel est le soin qu'il emmène à l'église pendant toute la semaine? Quel est son cœur? Quelle est sa vie donnée? Il faut connaître les hommes qui prêchent, il faut connaître leur vie. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un pasteur, on sait à peine où il habite, on ne sait pas s'il est marié, s'il a des enfants, on ne le connaît pas. Il faut prendre rendez-vous 6 mois à l'avance pour le voir. Ça, ce n'est pas possible. Moi, j'ai besoin de savoir à qui je confie ma vie. Parce que vous venez dans l'église, vous confiez votre vie à quelqu'un. On a besoin de savoir à qui on confie sa vie. Et moi, j'ai confié ma vie à des hommes que je connaissais. J'ai habité chez eux et ils ont habité chez moi. Bien souvent, dans ma maison, j'ai hébergé pour quelques nuits l'apôtre, le prophète, le docteur, l'enseignant. Je les ai eus chez moi. J'ai habité chez eux aussi. Je les connais. J'ai vu leurs traces. J'ai vu leurs souffrances. J'ai vu ce qu'ils ont supporté pour que nous soyons là, libres aujourd'hui et instruits. J'ai vu ce qu'ils ont accepté de souffrir pour l'Église, j'ai vu leur vie donnée, je sais que je peux leur confier ma vie. Et je sais que quand ils prêchent, ils ne sont pas en train de réciter un message qu'ils ont entendu je ne sais pas où et qui leur a paru séduisant, mais ils sont en train de prêcher ce qu'ils ont dans leur cœur. Et parce qu'ils ont été brisés par Dieu, parce qu'ils ont été obéissants, qu'ils ont accepté de souffrir pour le peuple de Dieu, et que leur amour pour le peuple de Dieu est réel, quand ils ouvrent la bouche et qu'ils prêchent, c'est puissant. Le Seigneur met son sceau dedans et il y a une puissance de Dieu qui s'exprime à travers leur prédication. Frères et sœurs, il faut savoir discerner entre la prédication qui est une copie et celle qui est l'original. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. En d'autres termes, je ne suis pas venu avec mon éloquence, avec mes diplômes, avec mon école biblique, avec ma prestance naturelle, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà, notre message, ce n'est pas juste Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ crucifié et moi aussi. Hein? Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état d'assurance, de révélation, c'est ça? J'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. C'est incroyable quand même. L'apôtre le plus éminent de toute l'histoire de l'Église, il vient vers les Corinthiens dans cet état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Vous savez, il n'y a pas de grand homme de Dieu. Ça me choque quelquefois, je vois ça, grand homme de Dieu, grand rabbin, grand je ne sais pas quoi. Mais qui est grand devant Dieu? Au contraire, Paul venait dans la faiblesse de l'homme. Et le Seigneur l'avait rendu encore plus faible qu'il était. Il lui a mis une écharpe dans la chair en plus, pour qu'il ne risque pas d'être orgueilleux à cause des révélations extraordinaires qu'il avait reçues. Et j'ai lu un peu sur les réveils encore ces jours-ci, il y avait pendant le réveil, je ne sais plus quel réveil, un pasteur qui, quand il prêchait l'évangile, il se cachait derrière le pupitre, il se mettait à genoux, il se cachait derrière le pupitre pour être sûr que ce ne soit pas lui qu'on voit, on ne le voyait plus, il était caché derrière le pupitre parce qu'il voulait que ce soit la voix de Dieu qui soit entendue. Oui, mes frères et sœurs, ce n'est pas l'homme qui doit être vu, ce n'est pas le charisme de l'homme,
mais c'est la puissance de Dieu à travers la prédication de la croix. Et s'il n'y a pas cette puissance de la prédication, on ne verra rien de bon se manifester dans nos vies. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà, c'est clair, hein? Est-ce qu'il faut expliquer un peu plus? Une démonstration d'esprit et de puissance. Et c'est ça que j'ai toujours vu, mes frères et sœurs, dans l'Église. C'est ça que j'ai toujours vu, c'est ça qui m'a aidé à grandir, à mûrir, c'est que la prédication, elle vient bien du Seigneur. C'est la voix de Dieu que j'ai entendue, c'est l'évangile du Seigneur que j'ai entendu, c'est la voix de l'Esprit, c'est la prédication comme une démonstration d'esprit et de puissance à travers des hommes qui ne sont plus rien pour eux-mêmes. Il y en a un qui n'a même plus de maison, il n'a plus que sa valise rouge, je vous l'ai dit déjà. Hein? Ils ne sont plus rien, ils ont été brisés, testés, éprouvés. Ce ne sont pas des jeuneaux. Et vous savez, il peut y avoir des anciens qui sont jeunes, et gloire à Dieu, c'est merveilleux, il y a des anciens qui ont 35 ans, mais les 5 ministères, non. Non, ça, les 5 ministères, ce n'est pas 35 ans, 40 ans, ce sont des hommes qui ont été longuement testés, éprouvés, etc. Et on va continuer. Donc, comment le message est prêché, mais par qui il est prêché maintenant? Qui prêche? Quel genre de personnage prêche? Il faut savoir où on met les pieds, il faut savoir où on est, et si on n'est pas bien, il ne faut pas avoir peur d'aller ailleurs aussi. Éphésiens 6, verset 19, une petite digression. « Priez pour moi, dit l'apôtre Paul, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. » Donc il n'est pas derrière son estrade, quand il écrit, il est en prison, dans les chaînes. Ouh, comment un pasteur en prison? Il a passé beaucoup d'années en prison, et c'est le prix, c'est la souffrance qu'il a accepté de payer pour l'Évangile. Et il demande humblement, priez pour moi, pas pour que je sois libéré de prison, hein, c'est pas ça qui l'intéresse, mais pour qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, priez pour ceux qui annoncent l'Évangile, priez pour Mickey, Peter, Marc, Roland, Jocelyn, etc. Priez pour ces frères-là, parce qu'ils sont tout tremblants quand ils prêchent l'Évangile. Ils savent qu'ils seront jugés plus sévèrement, parce que celui qui prêche sera jugé plus sévèrement. Ils savent tout ça, ils ne sont pas fiers du tout, mais ils ont besoin de nos prières. Priez pour ces frères-là qui prêchent l'Évangile, parce qu'ils ont besoin de notre soutien, et ils savent très bien que ce n'est pas ce qu'ils ont compris qu'ils vont prêcher le dimanche ou le jeudi, ce n'est pas ça qu'ils vont prêcher, mais ils ont besoin que ce soit l'onction de Dieu qui prêche à travers eux. Et ça passe aussi par nos prières. Prions pour nos conducteurs, car c'est agréable au Seigneur. Hein? Et puis pour nous aussi, simples chrétiens, il faut que nous sachions aussi comment on doit en parler. C'est pas vrai? Et c'est pour ça que je vous partage ça aujourd'hui, pour que quand vous témoignez, vous sachiez comment témoigner, comment parler. Il faut savoir comment parler à quelqu'un qui est dans la religion X, dans la religion Y, dans l'église évangélique Z. Il faut savoir comment parler, comment exposer ce message que nous vivons, et afin que ce soit clair que, oui, j'ai le même message que toi, mais voilà ce qui fait que l'un est dans la victoire, l'autre est dans la défaite. C'est clair? Donc, prions aussi que nous aussi, nous sachions parler de l'Évangile avec assurance et avec clarté, en disant, voilà les éléments qui constituent l'Évangile qui m'a donné la victoire. Et voilà ce qui manque ici. Vous savez, un peu comme un médecin qui fait un diagnostic. Tu es malade? Oui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas que tu sois malade parce que tu es en train de prendre du Doliprane et mon cher ami, tu as un cancer. Il faut savoir poser un diagnostic. Pourquoi un chrétien ne grandit pas? Parce que sa chair est comme un cancer qui vit. Moi, ça m'a frappé un jour de côtoyer dans l'église même un frère qui avait été ancien dans l'église autrefois, que je trouvais respectable, qui aimait l'évangile. Il m'a invité chez lui. Et alors là, j'ai été horrifié de voir comment il vivait à la maison, complètement charnel, ce qu'il buvait, ce qu'il mangeait, comment il était complètement charnel, quelqu'un qui avait été ancien dans l'église, qui présentait un visage respectable dans l'église. Quand j'ai vu comment il parlait à sa femme, quand j'ai vu ce qu'il buvait et ce qu'il mangeait, comment il s'adressait à ses enfants, je me suis dit, mais ce n'est pas l'évangile, ça. Ce n'est pas la réalité de l'évangile, c'est le faux.
frères et sœurs, il faut savoir discerner. Discerner, poser un diagnostic sur un chrétien qui est malade dans son cœur. Pourquoi il est malade dans son cœur? Pourquoi il ne grandit pas? Pourquoi il n'avance pas? Est-ce qu'il n'y a pas du péché caché? Parce que la chair ne peut pas faire autre chose que de pécher. Quand elle est vivante, elle ne peut rien faire d'autre que de vous entraîner dans le péché. Et c'est pour ça que s'il n'y a pas la croix, il y aura le péché. Ça, c'est sûr et certain. Et si on veut une église sainte, sans rides et sans tache, il faut la croix qui fait mourir le corps de la chair, qui le réduit à l'impuissance, et là, le péché est traité. Il n'aura plus la liberté de s'exprimer. C'est clair? Maintenant, quel genre de personnage prêche l'Évangile? 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite les autres. Donc ça doit être bien clair que les 5 ministères, s'ils ne sont pas à l'œuvre dans l'Église aujourd'hui, on ne verra pas, on ne sera pas perfectionné. Dans quel but le Seigneur a donné ces 5 ministères? C'est afin que nous soyons, c'est pour le perfectionnement des saints, pour que nous soyons perfectionnés. Donc le chrétien qui vous dit, moi j'ai le Saint-Esprit, j'ai une bonne Église, etc., oui, mais tu ne seras pas perfectionné si tu ne prends pas en compte ces versets qui nous disent clairement que dans l'Église, on a besoin d'avoir ces 5 ministères. Si les 5 ministères ne sont pas présents, l'Évangile ne sera pas annoncé avec puissance. Et moi, je rends gloire à Dieu que pendant toutes les années où nous avons grandi dans l'Église, on a constamment été en contact avec les apôtres, avec les prophètes, avec les enseignants, avec les pasteurs, avec les évangélistes, avec toutes ces onctions qui étaient pour nous comme une nourriture variée. Imagine que nous soyons juste une église locale et que tous les dimanches vous m'entendez, moi. Mais vous allez recevoir une nourriture complètement carencée, vous allez manquer de vitamines spirituelles, vous allez attraper le scorbut spirituel, vous allez être malade, vous allez dépérir, mais vous avez besoin d'être en contact avec l'apôtre, avec le prophète, avec toutes les onctions que Dieu a prévues. Et là, vous aurez une nourriture spirituelle variée, puissante, avec des vitamines. Vous allez grandir, vous allez croître, vous allez être exposé. Et vous avez remarqué que chaque onction est différente. Chaque onction est particulière. Il y en a un qui, il a une douceur extraordinaire, c'est formidable, il nous comprend. Puis il y en a un autre qui nous parle alors comme ça. Il y en a un autre qui... alors maintenant, là aussi, il faut discerner comment on discerne le vrai du faux. Parce que dans beaucoup d'églises, vous savez comment ça se passe? On dit, alors il n'y a pas de problème, on va nommer des apôtres et des prophètes. Et puis un dimanche, on dit, tiens, viens, on va te nommer prophète. Tiens, et on fait alors toute une mise en scène pour nommer un tel prophète, entre parenthèses, un jeune homme de 35 ans. Non, un prophète au sens des 5 ministères, ce n'est pas un jeune homme de 35 ans. Non, c'est pas ce genre de calibre-là du tout. Donc, on nomme des onctions, on nomme des prophètes, on nomme des apôtres, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. On ne nomme pas des serviteurs de Dieu, mais c'est Jésus qui les nomme. C'est un appel de Dieu, mes frères et sœurs. C'est un appel de Dieu, serviteur de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que l'on improvise. Et ça me rappelle une petite anecdote. Souvenez-vous, quand Judas est mort, quand Judas est mort, les apôtres n'étaient plus que 11. Donc, ils se sont réunis un jour et Pierre a eu une idée brillante. Il a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, ils ont prié, jeûné, ils ont fait ça bien, de tout leur cœur. Ils ont prié, jeûné, et puis ils ont nommé Matthias. Et voilà, Matthias, tu vas être le 12e maintenant, comme ça on sera à nouveau 12. Mais qui a entendu parler après de Matthias? Plus personne n'en a jamais entendu parler, c'était le choix des hommes. On ne nomme pas un apôtre, on ne nomme pas un prophète, ce n'est pas la main de l'homme qui fait ça. Je te nomme, non, ce n'est pas comme ça. Mais c'est Jésus lui-même qui est venu avec le 12e. Vous savez qui c'était? Un homme qui n'avait jamais vu Jésus de son vivant, mais regardez la puissance, regardez l'onction, c'est Jésus qui avait choisi. Et je peux vous dire, nous qui sommes vos serviteurs, qui sommes les serviteurs de Dieu, aucun d'entre nous n'a voulu être ancien. Aucun. Ce n'est pas notre choix, c'était surtout pas... Et moi je me souviens autrefois, je me disais, oh là là, s'il y a une chose que je ne voudrais surtout pas, c'est être ancien. C'est ça même que le Seigneur a fait. Pour vous dire, et les autres pareil,
Mes collègues, c'est pareil. On n'aurait jamais voulu, mais c'est le choix de Dieu. C'est le Seigneur qui appelle dans le ministère. Et comment ça se passe pour ces hommes qui transportent ces 5 ministères? Ben, ce sont des hommes qu'on connaît depuis très longtemps, des hommes qu'on connaît depuis 30 ans, 40 ans. On les connaît, on a vu leur parcours, on a vu leur persévérance, leur souffrance, on a vu leur vie livrée pour le peuple de Dieu, leur amour du peuple de Dieu. Et puis un jour, on a remarqué, tiens, ce frère-là, on dirait qu'il y a une onction d'enseignant qui se dégage de sa vie. Donc, c'est visible aux yeux du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu discerne, le peuple de Dieu voit, tous les chrétiens voient ce frère-là, il a un amour extraordinaire du peuple de Dieu, on dirait qu'il va être pasteur. Ce frère-là, on dirait qu'il a une onction particulière pour expliquer clairement la doctrine de Christ. Donc, il va certainement devenir un enseignant. Mais c'est quelque chose qui se fait de la main de Dieu, et puis ça se confirme ensuite. L'enseignant, quand il nous explique, alors là, c'est très clair, hein. Si je vous explique la même chose, ce sera confus, ce ne sera pas clair du tout, mais quand l'enseignant est clair, alors là, ça devient lumineux parce qu'il a une onction particulière qui vient de Jésus. On ne peut pas choisir. Quel don j'ai? Ben, ne cherche pas, laisse le Seigneur emmener les choses et ça va devenir évident et ça va se voir. Certains, à notre niveau, ont le don d'exhortation, d'autres le don de je ne sais pas quoi, mais au niveau des 5 ministères, c'est Jésus qui est établi dans le ministère. Ce n'est pas la main débile de l'homme qui va nommer. Ça aussi, il faut savoir discerner, mes frères et sœurs. Comment voulez-vous qu'on grandisse s'il y a des faux apôtres, s'il y a des faux prophètes, s'il y a des faux docteurs, s'il y a des faux pasteurs? Il faut qu'on apprenne à discerner aussi et à exprimer clairement à tout le monde pour poser un diagnostic. Voilà où tu en es, voilà où tu es, voilà ce qui manque. Et mes frères et sœurs, on sait que partout en France, il y a des hommes et des femmes sincères, qui aiment le Seigneur, qui cherchent désespérément, qui souffrent. Ben, c'est nous que le Seigneur va envoyer comme témoins, pas pour nous enorgueillir, parce qu'on ne peut pas être fier de ce qu'on a reçu puisqu'on l'a reçu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Mais par contre, il y a un témoignage qu'on a. On dit, ce que j'ai reçu, je sais que c'est puissant. Ça a transformé ma vie de couple, ça a transformé ma vie, ça m'a emmené dans une maturité, ça m'a emmené dans des progrès, ça m'a emmené dans une joie persistante. On sait ce qu'on a reçu, on a un témoignage, mais il faut savoir le présenter à tous ceux vers qui le Seigneur nous enverra maintenant. Et savoir poser un diagnostic. L'assemblée où tu es, pose-toi des questions, regarde qui sont les dirigeants, est-ce que tu connais leur vie, etc. Le message que tu entends, de quel genre de message il s'agit, hein? On va apprendre à discerner. Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, c'est le temps d'apprendre à discerner, c'est le temps de représenter ce que nous avons reçu, parce que ce n'est pas pour nous que nous l'avons reçu. Et soyez sûrs que dans les jours et les semaines qui viennent, le Seigneur va nous envoyer, nous utiliser. Et je suis reconnaissant de voir que même des jeunes, très jeunes, qui n'ont pas un grand bagage chrétien, ont déjà un témoignage qu'ils transmettent et les gens sont touchés, ils viennent. Parce que celui qui est appelé de Dieu, il entend la voix du bon berger. Il ne suivra pas un mercenaire, il discerne, il entend. Moi, je crois que les chrétiens ont du discernement. Mais il arrive un moment où il faut plus que du discernement, il faut une liberté qui vient de l'esprit pour se laisser conduire par l'esprit. Si on est mal nourri ici, on quitte et on va là où le Seigneur va nous conduire pour être bien nourri. Et nous, on n'est pas là pour aller... on ne cherche pas du tout à être nombreux, on ne cherche rien du tout, nous, mais on sait ce qu'on a reçu. Vous savez ce que vous avez reçu, mes frères et sœurs? Vous savez que c'est votre trésor? Vous savez que ce que vous avez, d'autres ne l'ont pas et qu'ils en ont besoin? Ben, moi, je vous encourage à méditer là-dessus et à vous préparer à présenter ce message de la croix qui a transformé nos vies et nos églises, et pour être capable de le présenter comme il faut en parler, comme disait Paul tout à l'heure, et de discerner. Demander au Seigneur. Quelqu'un manque de discernement? Qu'il le demande. À Dieu qui donne à tous, sans reproche, sans critique. Le Seigneur vous donnera du discernement. Mais on peut travailler aussi ce discernement-là. Hein? Interrogez-vous, qu'est-ce qui a fait que j'ai remporté la victoire dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que j'ai triomphé de telle épreuve terrible dans ma santé, dans mes finances? Qu'est-ce qui m'a donné la force de persévérer? Interrogez-vous là-dessus. Et je vous garantis que le Seigneur fera de vous des ambassadeurs, des représentants, parce que Jésus ne m'a pas emmené jusqu'ici juste pour que je sois confortable, assis sur une bonne chaise, dans une bonne petite église. Le Seigneur va nous envoyer, va nous dire, va,
Et là, il y aura des vierges sages et des vierges folles. Les vierges sages n'auront pas d'huile dans leur lampe parce qu'elles auront laissé la chair susciter une vie de péché. Il n'y aura pas eu de sanctification. Et puis il y aura des vierges sages qui auront de l'huile dans leur lampe, c'est-à-dire qui seront remplis du Saint-Esprit pour témoigner, pour faire toutes sortes de miracles de la part de Jésus, parce qu'elles ont fait mourir leur chair tous les jours, parce que la chair a été réduite à l'impuissance au prix de grandes souffrances souvent, mais maintenant l'Esprit vit en eux, ils ont leur lampe remplie, ils ont leur réservoir rempli d'huile, et il y a un moment où la différence va se voir clairement. La différence va se voir, et vous savez, quand Jésus agit puissamment, il passe par-dessus les dénominations, les titres, les églises, les salles, etc. Il peut y avoir une grande salle avec 3000 personnes dedans. Le Seigneur va choisir un 100 grades. Regardez qui il a envoyé pour s'occuper de Saul de Tarse, qui était par terre, aveugle, tombant de son cheval, un dénommé Ananias. Il n'a pas envoyé un grand bonhomme, un grand rabbin, je ne sais pas. Il a envoyé Ananias. Et le Seigneur peut utiliser n'importe qui. Et à qui le Seigneur a utilisé pour faire une grande démonstration que le salut est pour les païens aussi et pas seulement pour les juifs. Qui l'a utilisé? Corneille, un soldat romain. Vous vous rendez compte? Le Seigneur utilisera ceux qui ont de l'huile dans leur lampe, ceux qui ont fait mourir leur chair, ceux qui ont pris leur croix tous les jours, ceux qui ont accepté de souffrir tous les jours. Ceux-là, il les utilisera. Des chrétiens sans grade, des choses dont le monde ne fait aucun cas, les choses viles de ce monde, les choses faibles de ce monde, c'est ça même qu'il choisira, et on verra des miracles dans la rue, on verra des miracles n'importe où, le Seigneur agira. Mais le grand bougre, avec son grand ministère, un docteur, je ne sais pas quoi, un pasteur, docteur, révérend, celui-là, le Seigneur le laissera de côté, il sera la Vierge folle. Mais peut-être que beaucoup de vierges folles, certainement, même vont crier au dernier moment, « Ah, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre de l'huile dans nos lampes ?» Et là, le Seigneur va revenir. Donc, allons mettre de l'huile dans nos lampes maintenant. Connaissez la recette de l'huile dans la lampe maintenant? On rit, mais c'est bien sérieux, mes frères et sœurs. Hein? Allez, on va se lever, on va remercier Jésus pour ce qu'il nous a donné, qui est notre trésor. Alléluia, on va remercier Jésus pour ce trésor qu'il nous a donné. Quand on a trouvé un trésor, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Vous le savez. Seigneur, merci, car ce que tu nous as donné, nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur. La puissance de l'Évangile, prêchée avec une démonstration d'esprit et de puissance qui a transformé, bouleversé nos vies, qui nous emmène dans la sanctification, qui nous emmène dans la maturité, qui nous prépare pour ton retour, parce que nous ne voulons pas être éloignés de toi quand tu reviendras, mais nous voulons au contraire être prêts, être sanctifiés, purs, sans ride, sans tache. Seigneur, merci pour ce miracle de l'Évangile. Merci Jésus, Dieu le bon. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me
ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, oui, j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours, oui j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. la croix Devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours, la croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, 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 oui pour toujours. Merci Seigneur pour cette croix sur laquelle tu es mort pour nos péchés. Seigneur, merci pour cet amour extraordinaire que tu as manifesté. Merci pour ce sacrifice de ta vie que tu as fait pour que nous soyons libérés. Merci pour la liberté que nous connaissons aujourd'hui, qui est tellement précieuse, qui t'a coûté tellement cher. Et nous aussi, nous voulons prendre notre croix maintenant. Allons prendre le pain, mes frères et sœurs. Et nous prenons la coupe des souffrances que Jésus a endurées. Ce matin, dans la présence du Seigneur, on a la possibilité chacun de s'examiner soi-même, alors que le Saint-Esprit est là dans notre cœur, qu'on puisse s'examiner nous-mêmes et voir où nous en sommes. Et s'il y a lieu, on dit au Seigneur, pardonne-moi de ce que je transporte encore, de ce que je suis encore. Continue à m'aider, à m'accorder ta grâce pour prendre ma croix, pour renoncer à moi-même, pour mourir à moi-même tous les jours. Et la victoire est assurée. Merci Jésus. Alléluia.